Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur Dieu, nous voudrions te remercier une fois de plus pour cette journée de sabbat que tu nous permettes de passer en présentiel. Nous voudrions te remercier également pour ces études qui nous revivifient, qui nous permettent de mieux comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Et nous voudrions que tu puisses nous bénir en nous accordant une compréhension de ces choses. Et merci encore pour tes bénédictions durant cette journée de sabbat, bénédictions que tu nous as promises. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes sur PowerPoint, s'il vous plaît, nous sommes sur cette étude, cette transcription faite par l'ancienne Terry le 15 mars 2025 dans le groupe de Wales, retracer la puissance du dragon. C'est Sophie qui nous avait amené dans cette transcription et nous la remercions. Nous avons 10 heures déjà quasiment d'études, si on inclut cette journée sur cette transcription, ce qui nous montre la richesse de l'étude et la nécessité de pouvoir ne pas être isolationniste, d'accord, mais d'être en collectif et pouvoir discuter, poser ses questions, faire ses remarques et échanger ensemble afin que nous puissions avancer ensemble avec la même compréhension, pouvoir confronter nos points de vue, nos idées et surtout enrichir la discussion parce que les vues des uns et des autres, c'est ce qui permet justement que nous puissions mieux comprendre un sujet. Sophie l'a exprimé d'une façon, Elisa d'une autre, Natacha d'une autre, moi aussi d'une autre façon, Marilène aussi d'une autre façon. Et tous ces échanges et votre contribution nous permettent nous permettront de mieux cerner le sujet, même si nous n'allons pas le comprendre dans son entièreté. D'où mon invitation à ce que vous puissiez intervenir. Vous savez que j'ai horreur de faire des présentations. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos questions, de vos remarques pour m'aider à progresser aussi, pour nous aider aussi à progresser. Comme le titre de cette présentation nous le dit, on essaye de comprendre qui est le dragon. Cette étude nous a replongé dans Apocalypse 12, mais dans certaines parties d'Apocalypse 12. Et comme on a vu, ça nous permet d'arriver à l'époque, ça nous permet d'arriver à l'époque de notre dispensation pour comprendre la manifestation du dragon dans notre dispensation, ou plus précisément dans le 6e et le 7e royaume. Mais pour arriver à cette compréhension, on est obligé de reprendre l'origine du dragon. On sait que la guerre a commencé dans le ciel, mais ensuite le dragon a été chassé sur terre et il s'est manifesté. Et comme on l'a vu, selon vos différentes interventions iPad, nous avons vu que le dragon a besoin d'un vecteur, il a besoin d'un support. Il ne peut pas agir par lui-même. Et la Bible, mais aussi l'esprit de prophétie, nous dit bien que le dragon se manifeste à travers les rois, dirigeants, gouverneurs. C'est ce terme, ce groupe de mots, roi, gouverneur, dirigeant, nous amène directement dans des autorités civiles, mais aussi dans des États. Donc, Ellen White plus la Bible nous permet de comprendre que le dragon agit à travers des États. Et des États, on sait qu'un État est composé de 3 branches, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Donc déjà, Ellen White nous donne cette indication qui nous permet de guider notre esprit. Apocalypse 13 nous permet
Apocalypse 12, pardon, nous permet de comprendre que le dragon, c'est une puissance de persécution et qui veut persécuter la femme. Si nous allons dans les premiers versets d'Apocalypse 12, nous voyons qu'il persécute la femme, mais l'Église chrétienne, celle qui a 12 étoiles, le soleil et la lune. D'accord? Mais nous savons que pour persécuter cette Église, qui est considérée comme la postérité de la femme dans notre dispensation, les États ou le dragon a besoin d'une alliance. Et cette alliance, Ellen White nous le dit qu'il s'agit donc de cette triple union. Apocalypse 13 va nous parler d'un autre symbole. Apocalypse 17 également de plusieurs autres symboles qu'on verra plus tard. Mais le dragon a besoin d'une combinaison, de se combiner, de se fusionner avec une autre entité pour que sa persécution puisse être efficace. Mais dans Apocalypse 12, le focus est mis sur qui est le dragon, où il va agir, mais d'une manière très succincte, pas détaillée, de l'origine au ciel jusqu'à notre dispensation aujourd'hui, à la seconde venue du Christ. On nous montre que sa cible de persécution, c'est la femme, l'Église de Dieu, Éphèse, d'accord? Et ensuite l'Église dans les différentes dispensations. Mais on sait qu'il y a une autre Église, l'Église, puisque dans Apocalypse 12, il nous est parlé des 1260 ans. Il ne nous est pas dit textuellement 1260, mais il nous est dit un temps, des temps et la moitié des temps. Et nous savons que cette période, un temps, des temps et la moitié d'un temps, représente la période du Moyen-Âge des 1260 années. Et qui régnait durant les 1260 années, c'est cette autre femme, la Rome papale, la papauté, qui régnait et selon les termes d'Apocalypse 17, chevauchait donc cette bête, chevauchait le dragon, chevauchait les rois, les États. Donc même si Apocalypse 12 ne le mentionne pas, mais comme les termes un temps, des temps et la moitié d'un temps sont représentés dans le chapitre, ça nous renvoie directement dans la période 538-1738, la période des 1260 ans, et qu'on voit le diapo, le PowerPoint, dans le 5e royaume, la Rome papale, où elle a persécuté la femme, l'Église dans le désert, l'Église chrétienne, Éphèse. Ok, si on reste dans la terminologie des églises. Ensuite, on s'est posé la question, Apocalypse 12 nous dit que la terre va secourir la femme, et on s'est posé la question, comment identifier la terre? Et on a eu iPad, on a eu donc plusieurs réponses, Elisa, Maurice, Marilène, Pascal et Natacha, qui ont combiné des versets bibliques et aussi Gérard, et des textes de l'esprit de prophétie. Et il y a un texte pendant la pause qu'on n'a pas lu, mais que Natacha m'a montré, et qu'elle va nous lire dans un petit moment, mais on a bien montré que forcément le dragon, selon la période de persécution, sévissait sous le 5e royaume, l'ancien monde ou la Rome papale. Après le 5e royaume, c'est le 6e royaume, cette terre qu'on essaie d'identifier, et avec les textes lus, on a vu que cette terre était synonyme de nouveau monde, mais également des États-Unis avec un fondement, on va dire, solide, et ou bien un État qui prône la liberté de conscience. Donc, si on prend la statue de Daniel 2 et l'on compte premier royaume, Babylone, donc la puissance la puissance du dragon sévissait également là,
Mais Babylone, Nebuchadnezzar, il était à la fois un roi, mais il était aussi un prêtre. Donc on voit cette combinaison Église-État. D'accord? Médo-Perse, c'était pareil. La loi des Médo-Perses, elle était infaillible, irrévocable. Il avait à la fois la casquette de prêtre, mais aussi la casquette de roi. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une combinaison Église-État. La Grèce, pareil, la Rome païenne, euh, c'est donc le quatrième royaume et la Rome papale. Là, on voit une différence. On voit donc une séparation dans la Rome papale. On voit donc cette séparation Église-État. Ce n'est pas fusionné, comme c'était le cas pour les 4 royaumes précédents. Donc quand on retrace la puissance du dragon, il ne faut pas oublier ce paramètre. Le dragon, il fait la guerre à la femme, qu'a les 12 étoiles, la lune et le soleil, donc l'église de Dieu, et ensuite il fait la guerre à sa postérité, le reste, nous. Mais le dragon fait aussi une union avec un système religieux, parce que quand on remonte dans les 5 premiers, les 4 premiers royaumes, on voit que les rois avaient la double casquette. Donc même si Apocalypse 12 ne nous montre pas cette union, le fait qu'il nous place dans la période de 1260 années, un temps, des temps et la moitié d'un temps, on est placé à l'époque de la persécution papale et on sait qu'il y a la femme, l'idéologie religieuse, la papauté qui chevauche les rois. Les rois. D'accord? Pour persécuter qui? L'Église de Dieu. D'accord? Donc, ayons en tête cette imagerie. Et Natacha, tu voulais me lire Tragédie et siècle, la page 477. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, s'il vous plaît? Qui prouve que la Terre, c'est vraiment les États-Unis. Ce nouveau monde. Alors, donc, je suis dans TS 477 et juste avant, 476.2, il est dit « Les grands empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du prophète Daniel sous l'image de bêtes de proie montant de la grande mer sur laquelle soufflaient les 4 vents des cieux. » Au chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 15, un ange annonce que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sont l'emblème de guerre cruelle, de révolution qui porte ses puissances au pouvoir suprême. 477.2. Il n'en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau et qui monte de la terre. Au lieu d'abattre d'autres États, pour s'établir à leur place, la nation en question doit s'élever sur un territoire jusqu'alors inoccupé et se développer d'une façon graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du sein de nombreuses populations de l'ancien monde de cette mer. Donc ça, c'était pour faire une relation avec ancien monde et nouveau monde que Chimène avait fait tout à l'heure. De cette mer furieuse représentant les peuples, les foules, les nations et les langues. Il faut la chercher au-delà de l'Atlantique. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. À diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens et des orateurs pour décrire la naissance et le développement de cette nation. La bête montait de la terre. Or, selon les commentateurs, le terme de l'original rendu ici, monter de la terre, signifierait croître, sortir du sol comme une plante. En outre, comme on l'a vu, cette nation doit s'établir sur un territoire inoccupé jusqu'alors.
Un écrivain estimé, décrivant la naissance des États-Unis, parle de ce peuple qui sort mystérieusement du néant et de cette semence silencieuse qui devint un empire. En 1850, un journal européen voyait les États-Unis comme un empire merveilleux émergeant au milieu du silence de la terre. Voilà. Merci. Merci Natacha. 2 secondes, excusez-moi. Donc là, on a encore l'esprit de prophétie qui nous montre la jeunesse des États-Unis et que cette nation, elle sort de la terre, elle n'est pas très peuplée. Donc, on a plusieurs textes qui nous permettent d'identifier qui est la terre. Et, et on sait que au niveau de la prophétie biblique, la terre, les États-Unis deviennent donc le 6e royaume à partir de 1798. Mais nous savons que les États-Unis n'ont pas été, comment dirais-je, créés en 1798. Avant 1798, on a eu donc les colons aussi qui sont partis. On fait partir l'histoire des États-Unis, donc en 1619. D'accord? Ok, donc il y a un gouvernement qui se place. On sait qu'il y a un premier gouvernement représentatif qui est en place. Là, ils sont toujours sous le joug, je dis le joug britannique, d'accord? On les appelle donc les 13 colonies. Il y a un seul N à colonie. Les 13 colonies, d'accord? On sait qu'elles vont passer aussi les premières lois du dimanche et que les esclaves arrivent. Donc, cette église 1619 n'est pas le 6e royaume. D'accord? On est d'accord. C'est clair pour tout le monde? Parce que la prophétie nous le dit, on l'a lu, Natacha nous l'a lu, mais on l'a lu aussi précédemment, c'est quand il y a eu donc, elle devient une nation, quand il y a eu la Constitution et la déclaration d'indépendance, d'accord, en 1798. Il y a eu aussi donc leur premier président, George Washington, d'accord? Donc, elle devient en 1798 le 6e royaume de la prophétie biblique. Avant, ce n'est pas le 6e royaume. Tout comme pour les églises, en 1798, Sardes, on pourrait dire que ce sont ces personnes qui ont fui aussi le Nouveau Monde avec des principes pour avoir la liberté religieuse, mais regardez ce qu'ils font, ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas encore considérés comme le 6e royaume. D'accord? Bien qu'en tant que 6e royaume en 1798, on a lu un texte, où c'est Pascal qui me le faisait voir, ou Natacha, je ne sais plus, ils ont encore, ils fuient la persécution, mais ils font encore des erreurs. Bon, c'est une nation naissante, hein, donc ils font encore des erreurs. Mais il faut retenir que la prophétie les fait partir le 6e royaume, les États-Unis, en 1798. C'est important à comprendre. Donc maintenant, tout comme en 1798, on voit 2 églises, Sardes et Philadelphie, en 1798, on voit aussi les États-Unis, le 6e royaume, 7 agneaux à 2 cornes, d'accord? Mais on voit en même temps le 7e royaume, le dragon. Puisque Apocalypse 12 finit, le dragon fut irrité et fait la guerre à la semence de la femme. Donc nous sommes à ce moment-là de l'histoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc on va voir la frise maintenant PowerPoint.
La terre, on est toujours dans la terre a secouru la femme, Apocalypse 12, 16 et 17, les derniers versets d'Apocalypse 12. Donc 1776-1789, c'est là où Sophie, Elisa et Natacha nous ont conduit la dernière fois à l'article de Ed Price. Vous savez, on va peut-être en revenir un tout petit peu dessus, que les États-Unis ont émergé, ont enfreint la loi, puisqu'ils étaient sous tutelle de l'Empire britannique. Ils ont enfreint la loi pour se libérer de ce joug, ok, par la déclaration d'indépendance. Ils ont déclaré que tous les hommes, ils ont des droits inaliénables, le bonheur, la vie, la liberté et la recherche du bonheur ou la propriété. Ensuite, en 89, ils vont faire donc établir la Constitution d'Amérique, et c'est ce qu'Ellen White dit. Une fois qu'ils ont mis les fondements de la nation ou de l'État, à ce moment-là, en 98, à la fin des 1260 années, ils deviennent sixième royaume de la prophétie biblique. Est-ce que vous comprenez la frise que j'essaie de faire? Donc, 1776-1789, c'est la période où ils mettent les fondements. Ellen White, nous l'avons vu. Ellen White, elle nous dit, non, elle nous parlait de fondements. C'est là, 314.3, les fondements, ils fuient la mer ou l'ancien monde pour aller dans le nouveau monde, pour mettre en place les fondements d'une puissante nation aux États-Unis. Donc, une fois que ces deux documents sont faits, sont en place, là, quelques années après, en 98, les États-Unis deviennent donc le sixième royaume de la prophétie biblique. Pourquoi il devient le sixième royaume de la prophétie biblique? iPad, je reprends. iPad. Après la Rome païenne, la Rome papale, cinquième royaume, eh bien, qu'est-ce qui vient après? Eh bien, le sixième royaume, les États-Unis, la terre qui secourt la femme. D'accord? Ensuite, PowerPoint, 1798 aussi, nous avons la femme. Attention, pas la femme des un temps, des temps et la moitié d'un temps, mais la femme d'Apocalypse 12, 1 ayant les 7 étoiles et lune et soleil, l'église chrétienne, d'accord, celle qui s'est réfugiée dans le désert. On l'a lu, c'était qui? C'était donc ces pèlerins, ces puritains, d'accord, pourquoi ils sont allés dans le Nouveau Monde? Ils fuient l'intolérance des prêtres et la persécution des rois en Europe. Donc là, on voit qu'ils fuient le dragon pour aller dans ce Nouveau Monde, les États-Unis. Et 1798, qu'est-ce qu'on voit? Le royaume, ce nouvel État ou ce nouveau royaume, ce sixième royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare. Contrairement, si on reprend donc le PowerPoint, l'iPad, si on reprend Daniel 2, on l'a vu tout à l'heure, Babylone, Nebuchadnezzar était prêtre et roi, Médo-Perse, Grèce, etc., etc. C'est à la Rome papale qu'on voit justement une séparation de l'Église et de l'État. D'accord? Qui n'est pas montré dans Apocalypse 12, mais qui est montré dans Apocalypse 17, on verra tout à l'heure. On est d'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui? Pascal, tu me regardes? Non? D'accord, ben réfléchis. Il crée ce sixième royaume, qui est une séparation d'Église et d'État, donc qui est différent des 5 premiers. On est d'accord, hein? Le sixième est différent des 5 premiers. Pourquoi? Parce que des 4 premiers, pourquoi? Parce qu'ils séparent. Ils séparent. Et ils refusent que la religion, que l'entité religieuse lui dicte ce qu'il faut faire. Il ne veut pas faire une combinaison Église-État. Mais D'accord? pourtant, tu avais cette combinaison Église-État dans le cinquième royaume. Oui, sauf que à la tête du cinquième royaume,
la même entité n'est pas Église et roi. Elle est qu'Église. Et donc il y a une séparation Église-État dans le royaume de la papauté, mais la papauté, elle n'a pas, entre 538 et 1798, elle n'a pas deux chapeaux, tout comme Nebuchadnezzar, Cyrus, etc. Donc il y a une séparation. Mais néanmoins, il y a une séparation Église-État, mais c'est l'Église qui dirige les rois de France et d'Europe pour faire les croisades, pour persécuter l'Église, les Vaudois, etc., les Huguenotes, etc. Et c'est pour ça qu'ils fuient dans le Nouveau Monde. Il y a une séparation Église-État, mais elle n'a pas les deux casquettes. Par contre, le sixième royaume, la Terre, les États-Unis, le Nouveau Monde, lui, il veut vraiment une séparation Église-État, ce qu'on appelle un État laïque, mais il ne veut pas être gouverné ou assujetti ou contrôlé par la religion. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ils ont voulu, ils veulent garantir au peuple le droit de se gouverner. Et plus loin, quand on lit Ellen White, elle nous dit ils ne veulent pas que pour entrer dans le gouvernement, ou, etc., être étiqueté d'une religion. Ils ne veulent pas la religion. La liberté de conscience, la liberté... c'est un État, une république, en fin de compte, c'est ce qu'ils veulent, une république. Est-ce que j'ai été peut-être un peu vite, mais est-ce que c'est clair là? Alors oui, Oui, David, question. Alors par rapport à... Alors Romy, s'il te plaît, alors la liste des 5 royaumes, des 6 et tout ce qui s'ensuit. Là? Alors tu as dit que dans la Rome papale, donc, il n'y a pas en fait de liaison Église-État. Bon, alors c'est vrai que dans Babylone, on ne voit pas précisément le religieux, mais c'est présent. D'accord? Dans les Babylone, Médo-Perse, la Grèce et la Rome païenne. Alors la Rome papale, tu as dit qu'on voit 2 entités distinctes, mais qu'il n'y a pas vraiment de liaison. Mais s'il n'y a pas de liaison, tu ne peux pas avoir la puissance du dragon. Alors, c'est une bonne question, David. On va reprendre. C'est où? Le dragon, il persécute l'Église. D'accord? Pour pouvoir... Le dragon, c'est un État. On a vu, là, on le voit là, avec TM38, d'accord? Il agit à travers les États. Donc, maintenant, c'est lui qui persécute, c'est lui qui a l'armée. L'Église n'a pas l'armée. La papauté, elle n'a pas l'armée. Donc, qu'est-ce que l'histoire nous montre? La Rome papale, c'est elle qui dictait au roi de faire la croisade pour convertir les gens. C'était Clovis, quand il a laissé le paganisme pour se convertir au catholicisme, après il a fait allégeance à la papauté, il est devenu le fils aîné de la papauté, et il a fait les croisades. La papauté, pour mettre son plan d'exécution, elle a besoin de l'état du dragon. Mais dans Apocalypse 12, tu ne vois pas cette symbologie. Tu le vois dans Apocalypse 17, ce qu'on verra cet après-midi certainement. Mais le dragon est chevauché, est contrôlé par une idéologie. Les États sont soumis à une idéologie, j'emploie le terme soumis, mais ce n'est pas vraiment, ils font allégeance à une idéologie et ils suivent cette idéologie. Okay. Sophie? Pour compléter ce que tu dis, Chimène, et si j'ai compris ce que David voulait dire, en fin de compte, peut-être que dans les mots que tu as utilisés, parce que tu as dit ils ont pas de lien, alors qu'on parle pour le 5e royaume d'une union Église-État.
Donc, à la différence des 4 premiers royaumes, c'est que le judiciaire et le religieux sont imbriqués l'un dans l'autre. Tu n'as pas 2 entités distinctes, mais les deux, ils sont bien présents tous les deux, le religieux et le politique, mais symbolisés par une personne, par une seule entité. Et tu vas avoir avec la Rome papale le religieux et le politique, mais par contre qui sont vraiment scindés en 2, mais qui vont s'unir. C'est ça. Et à la différence, c'est que dans le 6e royaume, quand lui il monte, ces 2 entités sont complètement, et elles ne sont même plus unies. Elles sont visibles, mais par contre plus unies, puisque justement c'est l'objectif de la montée de ce 6e royaume que représentent les États-Unis. C'est ça. Je te remercie. Ce que tu as exprimé, c'est ce que j'ai essayé de schématiser ici. D'accord ? Si tu prends le symbole fer et l'argile de Daniel 2 pour présenter la papauté, le fer et l'argile sont mélangés, mais c'est 2 métaux différents. Alors que si tu compares et contrastes avec Babylone, c'est que l'or. Il n'y a pas l'or et quelque chose d'autre. L'or, c'est une seule Babylone, Nebuchadnezzar, c'était l'or, et il était à la fois Église et État. Médo-Perse, c'est très simple à comprendre avec le Médo-Perse, parce que quand il disait quelque chose, quand il a fait le décret pour mettre Daniel dans la fosse aux lions, et qu'après il a été voir les satrapes, etc., pour annuler, révoquer le décret, on lui a dit non, tu es infaillible, tu es Dieu, tu ne peux pas revenir sur une loi religieuse ou un décret. On le voit bien à ce niveau-là. Tandis que la papauté, elle n'a pas ces 2 casquettes unifiées. Elle a besoin, c'est l'Église, mais elle a besoin du bras armé de l'État pour pouvoir mener à bien son idéologie. Sophie, tu voulais rajouter ? En fait, compte, c'est par rapport à l'application que tu viens de faire de l'argile et du fer. Alors, pour être très honnête, je ne suis pas forcément toujours très au fait de toutes les applications qu'on a fait entre l'argile et le fer. Je sais qu'on parlait des puissantes nations, des nations plus faibles. Mais là, tu viens de le faire en faisant... la façon dont je l'ai perçu, c'est que tu dis que... C'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Oui. C'est qu'on a les 2 entités politiques et religieuses qui sont représentées par l'argile et le fer. La façon dont tu viens de le formuler, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Qui sont séparés, mais en même temps unis. En fin de compte, c'est parce que tu l'as fait en opposition avec l'or. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je veux voilà, dire. c'est parce que c'est ce que j'en ai compris. Parce que du coup, avec l'or, on a le sentiment, comme tu dis, c'est une seule matière. Donc que les 2 étaient imbriqués, ce qui laissait sous-entendre que l'argile et le fer pouvaient représenter justement la division entre le politique et le religieux. Ça peut être une application intéressante. Quand tu vas dans la Bible, si tu prends l'argile, c'est ça. C'est l'Église, c'est Dieu qui te modèle toi et moi. Donc toi et moi, c'est l'Église. Donc c'est pas une application, je pense, qui est erronée. Mais après, est-ce qu'on peut l'appliquer comme ça ? Moi, je voulais simplement montrer que la papauté n'a pas les 2 casquettes en une seule. C'est ce que je veux montrer. Tout comme il y a ces 2... Bon, après, voilà. C'est ce que je veux montrer. Ah oui, vas-y. Pour la Rome païenne, César, il avait les 2 casquettes. César, c'est un empereur autoritaire, dictateur. Oui, mais est-ce qu'il avait la casquette religieuse ? Si tu es dictateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'un dictateur est soumis à quelqu'un d'autre ? Mussolini était un dictateur et pourtant il y avait... Non, on reste dans la Rome païenne, on ne va pas dans l'Italie. On est dans l'histoire antique. Est-ce qu'un dictateur, Jules César, une personne qui se définit comme telle, et on connaît l'histoire un peu de Jules César, est-ce que vous pensez que l'Église pouvait avoir une influence sur lui ou c'était le contraire ? On voit, il y a l'histoire de Jules César, mais il n'y a pas que Jules César dans la Rome païenne. Mais quand la Rome païenne est devenue dictateur, puisque là, moi, c'est cet exemple-là que je prends, à ce moment-là, c'était avec Jules César, parce qu'avant, c'était une république. Mais quand tu prends le début de la Rome païenne avec l'histoire de Clovis aussi,
Donc tu prends Clovis, il était le roi, d'accord? Il s'est converti au catholicisme et il s'est mis sous le joug en 321 de la papauté. Bon, après, pour aller dans la spécificité d'histoire de Rome, je ne suis pas historienne, je ne sais pas. Mais si on prend l'exemple de Jules César, il était dictateur, Néron aussi, même si tu avais l'organe religieux, mais dans l'histoire de la Rome, quand ils étaient des dictateurs, la religion, ils avaient les deux casquettes, même s'il y avait un corps, une prêtrise. C'est eux qui définissaient. C'est le propre même c'est la signification même du mot dictateur. Personne au-dessus. Oui, maintenant que tu dis ça, je me rappelle, César a passé sa puissance, sa puissance religieuse à Rome, à la papauté. Donc du coup, ça veut dire qu'il avait cette puissance religieuse. Pascal? Tu regardes sur, Attends. j'ai fait une recherche vite Ouais. fait internet par rapport à Jules César. Il est écrit qu'il est Pontifex Maximus, chef de la religion romaine. Donc en fait, il est empereur de Rome et il est chef de la religion. Il a les deux Merci. casquettes. On continue. David, et après on Il y a quelque- continue, Il y a merci. quelque chose sur le chat. Oui, alors je croyais que c'est à l'époque de la Rome païenne, c'était en fait le paganisme qui représentait le pouvoir, entre parenthèses, on va dire le pouvoir religieux. Et sous la Rome papale, oui, qui va représenter la religion, et sous la Rome papale, donc on aura le pouvoir religieux, le pape, et les différents rois. Mais quand on reprend, alors, bon, moi je voulais pas rentrer dans ça, hein, mais quand on reprend l'histoire de Rome, on nous a dit, Daniel nous dit que Rome doit régner pendant un temps. Donc un temps, c'est 360 ans, d'accord? Quand on prend ensuite, elle va où? Elle va à Constantinople, d'accord? Je ne me rappelle plus des dates. Mais quand elle va à Constantinople à l'est, elle laisse son trône, elle laisse Rome, et elle reste disponible pour qui? Pour la Rome papale. D'accord? Mais à cette époque-là, la Rome papale n'a pas encore toute sa puissance pour diriger. Mais il y a un chevauchement qu'il faut voir dans cette histoire. On ne peut pas prendre l'histoire de façon consécutive. La Rome papale, la Rome païenne, c'est fini, point à la ligne, et après on continue sur la Rome papale. Non, il y a toujours un chevauchement. Ça, j'ai compris. Alors, Mais en fait, c'est les deux puissances de désolation. Parce qu'on a cette puissance de la alors Rome. va pas dans trop de Ok, termes d'accord. qui vont, comment dirais-je, reste simple dans ton intervention. Mais je sais que tu connais pas mal de choses, mais moi je veux vraiment aller pas à pas avec les gens, d'accord? Parce que sinon, on va décrocher. Alors, si tu veux parler des deux puissances de désolation, c'est quoi le lien avec ma question? Parce que même moi, je C'est par comprends pas. rapport justement à l'Église-État. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on a mis, lorsque tu as mis tout le déroulé des différents royaumes, d'accord? On a vu que sous les trois premiers royaumes, on voit pas de double casquette, on le voit pas. Et sous la Rome païenne, il y a marqué que le faire, mais on n'a pas défini ce qui va représenter le système religieux là-dedans. Et moi, je pense que c'est le paganisme qui va représenter. Oui, la Rome ça. païenne, paganisme. Oui. C'est pareil, païenne, Ok. paganisme. Oui, c'est le même terme, païen et paganisme. C'est pareil, la religion, Oui, oui, c'est la Rome j'avais païenne, compris. le paganisme. Et Bon, je veux pas. on pense à Clovis. Clovis, Oui. il était roi de Rome, mais sa religion, c'était quoi? Le Arianisme. paganisme. Donc, quand Arianisme. tu es roi dans un État, dans une nation, dans un pays, tu implémentes, c'est pas français, tu mets en place ta religion. La France, c'est une religion, c'est catholique,
D'accord? Donc, tous ces édifices, quand tu visites la France, c'est le catholicisme, c'est les grandes églises, même si c'est une laïcité, c'est un pays laïque, une république laïque. Mais quand tu vois par les vestiges de son passé, tu sais que ses racines, c'est catholique. Donc, il faut que si cette image peut t'aider, je ne sais pas. C'est bon. Le roi met en place sa religion, ses valeurs dans le pays. Et dans l'histoire de la Rome païenne, nous savons qu'il y avait les 10 cornes. Et qu'est-ce qui s'est fait? Une fois que les 7 cornes se sont converties, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait la guerre aux 3 dernières cornes, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et une fois que les 3 cornes ont été conquises, Hérules, Vandales, Ostrogoths, et bien là, le règne papal, la domination papale commence, la Rome papale, pendant 1260 ans. Mais il fallait que les 3 cornes soient là. Et tu vois bien que quand Rome a laissé, a été à Constantinople, la papauté montait déjà. Donc la papauté, elle montait, elle avait 3 obstacles à ôter, et après là, voilà, commence en 538 son règne. Donc on voit qu'il y a les deux qui se chevauchent. C'est le même système avec les églises, avec le 6e et le 7e royaume. L'un ne vient pas de façon consécutive, il y a un chevauchement. Pascal. Je ne sais pas si mon graphique il est compréhensible, mais... Alors moi je trouve que ça, après quand on connaît un peu l'histoire, ça se chevauche d'autant plus que finalement le papisme, c'est du paganisme déguisé. Il suffit de lire un livre qui s'appelle Les 2 Babylones pour comprendre que tous les rites du paganisme sont passés dans les rites du papisme. Donc, et de la chrétienté. Et de la chrétienté. Bien, donc voilà. du coup, chevauchement, et après finalement, ça s'appelle plus du paganisme, c'est du papisme avec tous les rites religieux qu'on peut connaître. Tout Il y à a fait. une question sur le Zoom. Ah, il y a une question sur Enfin, le une Zoom. remarque que je vais Une lire. remarque. Oui, c'est de Sarah. Oui. Alors, Sarah nous dit « Il y a certaines choses en passant qui me perturbent. On sait de nos jours que l'Amérique était habitée à l'arrivée des Européens, qu'ils ont éliminé presque en totalité les populations qui y vivaient. En d'autres termes, ils ont commis un génocide. Mais ce sont ces mêmes Européens qui ont écrit les livres d'histoire. D'entendre que c'était un nouveau monde qui était habité me perturbe et retarde intellectuellement mon acceptation de certaines parties de cette histoire. » Alors, oui, je comprends. Et c'est ce qu'Ellen White nous dit, même si dans la Bible, les États-Unis sont considérés comme le 6e royaume. Et la vision, quand on reprend les termes de Daniel, la vision, c'est Rome. Et on voit que dans la Babylone, dans la statue de Daniel, tout, c'est Babylone moderne ou la Rome moderne. Donc notre focus, on l'a lu en première partie, Dieu a dit la terre d'asile, c'est le nouveau monde. Donc je peux comprendre que ce soit perturbant pour certains quand on comprend, qu'on connaît un peu l'histoire de l'Amérique, notamment la destinée manifeste, d'accord? Mais c'est ainsi que Dieu le nomme. Donc je ne peux pas répondre différemment. Dieu a dit que les États-Unis, c'est le 6e royaume, c'est le nouveau monde. Pourquoi? Parce que c'était une chose première, c'était une première dans l'histoire du monde, qui est ces 2 fondements, la Constitution et la déclaration d'indépendance, qui donnait donc, qui reconnaissait qu'il y avait un Dieu, mais qui reconnaissait les droits inaliénables et l'égalité des citoyens, le droit de pouvoir se gouverner. Mais pour ajouter justement par rapport à ce que Sarah disait, c'est là où on voit le contraste, bon, on n'y est pas encore rentré, mais où on voit déjà le 6e et le 7e qui sont présents, où on voit cette différence qu'il y a entre un royaume où on veut avoir cette liberté, etc., et le 7e, enfin, on voit la raison pour laquelle aussi ils vont avoir l'esclavage, enfin, on voit qu'il y a quand même une contradiction entre ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont vouloir dire, ce qu'ils vont faire. Et pour moi, c'est là où on voit les deux qui sont présents au même moment. Rappelez-vous, je remercie Elisa, rappelez-vous
Les États-Unis, en tant que royaume biblique, 6e, commence en 1798. Mais 1619, qu'est-ce qu'on a vu? Là, il n'y avait pas de liberté religieuse, on était obligé d'aller à l'église le dimanche. Ils placent déjà les premières lois du dimanche et ils acceptent les premiers navires d'esclaves. Esclaves. D'accord? C'est une nation, mais n'empêche que c'est une nation naissante qu'on qualifie de nouveau monde. Elle a fait des erreurs, il y a des hauts et des bas. 1798, Dieu leur donne 2 documents, la Constitution et la Déclaration d'indépendance. Ce document devait évoluer et leur permettre de rectifier le tir. Mais on voit avec l'histoire qu'ils n'ont pas pu remplir correctement leur mission. Et qu'est-ce qui se passe? En 1863, ils dévient. Il y a la guerre civile, ils dévient. C'est l'histoire d'acte 27. Donc, néanmoins, Dieu travaille avec eux. D'accord? On va rentrer dans les 6e et 7e royaumes par rapport à ce que... Sophie voulait parler. Ah, vas-y. Oui, c'était par rapport à la remarque de Sarah aussi. Pour dire que moi aussi, effectivement, c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbée et que pour le comprendre, il faut vraiment le remettre dans le contexte prophétique. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre qu'on dise que la terre soit inhabitée alors que ce n'était pas le cas. Il y avait bien des habitants sur cette terre. Et pour ça, je comprends qu'il faut faire une comparaison contraste. Alors Elisa, elle l'a mis quand ils arrivent aux États-Unis, mais moi je le mets même avant, puisque quand on a utilisé Apocalypse 13, je crois, quand on parle de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre, c'est justement, on veut mettre en contraste des nations, enfin des pays qui ont été peuplés, où il y a des guerres, où il y a des luttes de pouvoir, tandis qu'aux États-Unis, certes, il y a une nation, mais il n'y a rien de tout. Enfin, il n'y a pas ces luttes, il n'y a aucun royaume qui n'a été établi sur ce sol-là. Et en arrivant aux États-Unis, il n'y a pas de puissance déjà établie qui va gouverner les chrétiens qui arrivent dans ce pays. Moi, c'est comme ça que je le comprends quand elle dit cette terre inhabitée, parce que de façon factuelle, ce n'était pas le cas. Il y avait bien déjà des habitants. Et aussi pour répondre à une autre question de Sarah, je pense que on peut tous se poser la question et se dire que les États-Unis auraient pu être conquis ou devenir le 6e royaume sans qu'il y ait pour autant ces tueries. C'est les hommes qui ont écrit l'histoire comme ça, mais ça ne veut pas dire que Dieu voulait écrire l'histoire comme ça. C'est ça. Juste si je peux, pour illustrer ce que tu dis, Sophie, dans la tragédie des siècles 314.3, on voit bien qu'en fait, les pèlerins, ils avaient cet amour de la liberté de conscience, mais après, Madame White nous dit, et pourtant, malgré leur sincérité et leur piété, ces chrétiens n'avaient pas encore réellement compris le principe de la liberté religieuse. Donc, on voit bien qu'ils avaient ils voulaient cette liberté de conscience, mais il y avait des choses qu'ils n'avaient pas encore intégrées, d'où la notion de ce que tu nous as mis sur le tableau, l'esclavage et le principe qu'ils aient voulu établir des lois du dimanche. En fait, il y a des choses qui n'étaient pas encore claires pour eux. Ok. Ça va nous permettre Vadim, d'entrer... tu voulais dire? Ah, pardon, vas-y. Excuse-moi, Vadim. Moi, je voulais poser une question par rapport... On a parlé tout à l'heure du 6e et du 7e royaume. On va rentrer là dans le 6e et 7e royaume. Pose ta question, mais peut-être que je ne répondrai pas tout de suite parce qu'on va rentrer dedans. On avait dit que lorsqu'ils ont fait ces mauvaises choses, c'était le 7e royaume. Mais donc, du coup, ma question, c'est est-ce que toutes les bonnes choses, on les met pour le 6e royaume et toutes les mauvaises choses, on les met pour le 7e royaume? Comment ça se passe? Ça serait peut-être un peu simpliste, je pense, de penser comme ça. Mais je n'ai pas la réponse à ta question, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on sait que l'histoire prophétique, elle est beaucoup plus compliquée, elle n'est pas simple. Mais on va rentrer dans le 6e et 7e royaume. Donc, PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, on est dans cette diapo. Ça résume un peu ce qu'on a dit jusque-là. Donc, c'est comme si j'ai mis là, alors, iPad, c'est comme si j'ai pris ce qu'on a fait de Daniel 2, d'accord, retracé les royaumes, et je les ai mis sur une frise.
pour pouvoir mieux voir avec cette union Église-État. Donc PowerPoint. Le premier royaume, c'est Babylone. Il y a cette union Église-État incorporée par le roi de Babylone. Médo-Perse, deuxième royaume, d'accord, aussi incorporé par cette union par une seule personne. La Grèce, pareil, la Rome païenne, pareil. Et là, on rentre dans la période du cinquième royaume, l'église de Thyatire, la papauté, l'État, c'est les rois d'Europe. Donc, c'est tout ce qu'on a vu là, mais synthétisé sur cette frise. D'accord? Donc, maintenant, on va passer de 1798 à la seconde venue, on ne le voit pas très bien, mais à la fin de la frise. D'accord? Donc, Ellen White nous dit que en 1798, la terre secourt la femme, l'Église. D'accord? Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le dragon, pas nous, la Bible dit que le dragon suit la femme. Donc, si la femme va dans le nouveau monde, on l'a vu tout à l'heure avec les textes de l'esprit de prophétie, donc le dragon, il va où? Il va aussi dans le nouveau monde. Et on a vu que le dragon, c'est une puissance étatique. D'accord? Mais le sixième royaume aussi, c'est une puissance étatique, puisqu'elle s'est fondée sur deux documents. Ellen White dit c'est le fondement, la déclaration d'indépendance et la Constitution. D'accord? Sauf que, qu'est-ce qui diffère du septième royaume? Qu'est-ce qui diffère le sixième royaume des royaumes précédents et du septième? On l'avait posé la question la dernière fois ici avec Natacha. C'est que le sixième royaume est une laïcité, est un État laïque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il fait vraiment une séparation de la religion avec l'État. Donc le sixième royaume, comme dans sa constitution, dans son ADN, il refuse qu'une idéologie quelconque, religieuse ou une culture, puisse le gouverner ou le manipuler ou le contrôler. Déjà dans son ADN même, il dit, nous, on refuse. Pourquoi? On refuse ce contrôle d'une idéologie sur notre nation et notre État. Pourquoi? Parce que on a eu un passé, on a un passif. Et le passif, il est dans le cinquième royaume, ce qu'on voit, les 1260 jours, années, sous l'église de Thyatire, la Rome païenne. C'est ce qu'on avait vu avec Natacha il y a 2 semaines. Est-ce que vous vous rappelez? C'est bon pour tout le monde? Donc, par contre, le septième royaume, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas dire non, moi je ne veux pas avoir cette domination ou ce chevauchement ou ce contrôle d'une idéologie ou d'une religion. Moi je veux, pour persécuter l'Église, pour persécuter le peuple de Dieu, je veux avoir une union Église-État, ou cette triple union. Et on avait vu, iPad, que la triple union, c'était, donc, dans la grande controverse 588.1, c'était le catholicisme, le protestantisme apostat et le spiritisme, ou selon les termes d'Apocalypse 13, il me semble, j'ai plus le verset, 13.8, la bête, le dragon et non, pas 13.8. Je me rappelle plus le verset, mais la triple union, c'est... je crois que c'est Apocalypse 16, je ne sais plus. La bête, le dragon et le faux prophète. D'accord? C'est Apocalypse 16. Et 3 esprits immondes sortent de la... Donc je pense que c'est Apocalypse 16. D'accord? Donc le dragon a besoin d'avoir cette triple union. Le sixième ne veut pas d'union. Il veut être une république démocratique. D'accord? Une séparation des pouvoirs. Mais le septième royaume, tout comme ses prédécesseurs, souhaite une triple union. Pourquoi? Parce qu'il doit persécuter. C'est une puissance de persécution. Alors, pourquoi
Est-ce que c'est clair maintenant pourquoi nous avons le 6e et le 7e ensemble en 1798? En 1798. Je me suis basée sur quoi pour... prends le micro, Pascal. Tu parles pas? Ah, je croyais que tu parlais, là. C'est David, c'est David. Pourquoi plaçons-nous le 6e? Parce que depuis ce matin, c'est ce qu'on fait. Hein. Pourquoi plaçons-nous le 6e et le 7e ensemble dès 1798? Pourquoi? Attends, prends le micro, s'il te plaît. Parce que le dragon, on sait qu'il suit la femme où elle va. La femme, pour faire un gros résumé, la femme, l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le 6e royaume. Non, elle arrive aux États-Unis. On va dire la 6e Église. Elle arrive, la 6e Église arrive donc sur la terre, sur l'Amérique, États-Unis, le 6e royaume, et le dragon qui suit, du coup, arrive en même temps puisqu'il la suit, et du coup, c'est également la naissance du 7e royaume. Merci Pascal. Donc on va mettre ce que tu as dit sur des versets PowerPoint. Donc le verset d'Apocalypse 12, les versets 14 à 17, plus précisément 16 et 17. La terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre à sa postérité. Donc, on se base sur Apocalypse 12, les versets 16 et 17, pour montrer que où la femme se dirige, le dragon se dirige aussi. D'accord? Donc, si la terre, c'est, on a dit, le nouveau monde qui a un fondement solide, je dis, c'est moi qui rappelle, qui rajoute solide, constitution et déclaration d'indépendance qui ne souhaite pas qu'il y ait cette union Église-État pour qu'il n'y ait pas de persécution, le septième royaume, le dragon, parce qu'on a dit que le dragon, c'est quoi? Ce sont les rois, les puissances, les gouverneurs qui cherchent à travailler dans le concept de l'État, dans un État, pour pouvoir persécuter. Donc, on voit qu'il y a une tension au sein même des États-Unis. Et pour pouvoir les différencier, Apocalypse 12 nous dit la terre aide la femme. Cette terre, c'est le nouveau monde qui va donc faire une séparation Église-État. Et que le dragon, lui, il veut, on a dit que c'est une puissance de persécution, il veut cette union Église-État pour pouvoir continuer de persécuter la femme et le reste de sa descendance. C'est pour cela que nous marquons les deux types des États-Unis. Et Apocalypse 13 nous le montre comme un agneau semblable ayant 2 cornes, mais qui parle comme un dragon. D'accord? Donc quand cet agneau, il s'élève, il a 2 caractéristiques, il a 2 cornes, mais il ne faut pas oublier qu'il parle aussi comme un dragon. Mais nous, quand on lisait ces versets, on pensait que c'était dans le futur qu'il allait parler comme un dragon. Mais si il suit la femme dans le nouveau monde pour la persécuter, l'irriter comme elle, donc dès que la femme arrive dans le nouveau monde, il essaye déjà de la persécuter, de parler et de faire son œuvre de persécution. Tu voulais dire, Elisa? Oui, en fait, donc, en tant qu'adventiste, on savait que le dragon, il suit la femme, puisqu'il y a marqué dans le verset. Mais je pense que ce qu'on avait oublié, c'est que le dragon évolue. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté Babylone jusqu'à la fin de l'histoire. Il a changé, il a été Médo-Perse, ensuite il a été Grèce, ensuite il a été Rome païenne, Rome papale. Et on pensait qu'il allait continuer en tant que Rome papale pour revenir au 7e. Et c'est là où on a oublié ce changement et le fait que le dragon s'adapte. On va retiens ce que tu dis parce que c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Ok.
Mais du D'accord? coup, juste ce que je voulais dire, Voilà. c'est que c'est pour ça que on dit il suit la femme, mais du coup, oui, il suit la femme et il s'adapte, en gros, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais Merci. juste faire une petite Donc il faut qu'on comprenne réflexion. ça. S'il nous faut... C'est pour ça que je suis restée sur Apocalypse 12, pour qu'on puisse bien comprendre. Le 6e et le 7e, ils sont ensemble, il y a une tension. Et depuis le départ, on est sur cette transcription, c'est ce qu'on dit. Donc, on voit les agissements... Ah, je ne t'avais pas vu, pardon. On voit les agissements du 7e royaume tout au long du 6e royaume. Mais le 6e royaume le restreint, sauf dans notre dispensation. Juste pour faire une réflexion, c'est vrai que dans notre compréhension passée, on avait cette idée de succession agneau puis dragon, mais je me rappelle une réflexion que j'avais faite avec Muriel il y a ça doit faire maintenant même 2 ou 3 ans, quand on parlait de la naissance des États-Unis, et je lui disais, mais en fait, quand on regarde l'histoire des États-Unis, et je reviens un peu à ce que disait Sarah tout à l'heure, dès le départ, il parle comme un dragon, mais effectivement, on ne faisait pas à ce moment-là la distinction entre 6e et 7e royaume qui étaient arrivés en même temps. Mais quand tu considères l'histoire, dès le départ, tu vois qu'il y a quelque chose qui parle comme un dragon. Parce que nous, on va y arriver cet après-midi, je ne vais pas y aller, mais on pensait que c'était la papauté qui revenait. D'accord? C'est ça. Donc, nous, on était focalisés sur la papauté. Est-ce que vous comprenez ce graphique? Parce qu'il est simpliste, mais c'est comme ça que moi, je l'ai représenté, qui est pour moi un peu clair. Est-ce que pour vous, c'est parlant ou pas? Muriel, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Est-ce que pour vous, c'est parlant ou pas? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Amanda, c'est bon? Alors, je vais Johanna. juste ajouter un truc, mais on ne va pas débattre dessus. Oui. Hein. C'est par rapport à le dragon quand il suit la femme. Donc, on a vu que le dragon, c'était étatique, les rois et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Mais quand il suit la femme, c'est en tant qu'état d'esprit. Je n'ai pas dit ça. Hein. Non, tu as C'est dit une ça. puissance de... On a vu, iPad s'il vous plaît, on a vu que le dragon, c'était une puissance de persécution. D'accord? D'accord? Et Apocalypse 12 nous dit quoi? Plusieurs choses. Quand la femme est prête à délivrer l'enfant mâle, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le tuer, mais l'enfant mâle est enlevé. Et ensuite, deuxième, Apocalypse 12 nous fait un autre focus sur la période des 1260 ans, un temps des temps et la moitié du temps. Et qu'est-ce qu'il fait, ce dragon? Il jette un déluge pour tuer la femme. Donc c'est vraiment une puissance de persécution. Hein. Attends. Je pense que c'est pas ce qu'il t'a dit. Hein. Vas-y. Je me permets, David, comme ça permet de reformuler ta pensée. Oui, et j'ai tu me mal dis que compris. c'est pas ça. Je pense qu'il te pointait cette puissance de persécution en 1798 ou avant aux États-Unis. Mais comme cette puissance n'a pas encore le pouvoir, c'est pour ça qu'il t'a dit que c'est un état d'esprit qui est présent. C'est l'état d'esprit du dragon qui continue à poursuivre la femme aux États-Unis jusqu'à ce qu'elle arrive à prendre la place. Alors, je dirais oui et non, parce que dans les futures études, on verra que dès 1798, si tu veux, si je dois reprendre la même terminologie que la tienne, l'état d'esprit et les actions du dragon sont là. Oui, mais pas dès Dès 1798. 1798, et quand tu compares 1798, mais je ne veux pas aller plus loin, parce que c'est des futures Ok. études, et je ne veux pas donner trop d'informations, on va se perdre. 1798, après, on va comparer et contraster avec ce qui se passe en 2024-2025, c'est la même histoire. Sauf que le 6e royaume a pu le restreindre d'une certaine façon. Et on verra aussi que le 6e royaume a même repris les idées du 7e royaume, ce qui fait aussi qu'il fait naufrage. Donc, oui et non. Mais je ne veux pas entrer dedans, ça sera trop... d'accord? Mais on reviendra sur ce point parce que c'est important. Alors, justement, on va rentrer dans l'article Ed Price. Et dans cet article Ed Price, on est resté... Ah, pardon, tu voulais parler? Excuse-moi. Non, moi non. Muriel, tu voulais parler? Non, on est juste là. C'est bon. Tu restes 5 minutes. Bon, eh bien, dans l'article Ed Price, et Sophie nous a emmenés dans cet article, Elisa nous a emmenés dans cet article,
Natacha nous a emmenés dans cet article. On peut se dire, oh là là, elle va encore nous ramener dans cet article, parce que cet article, il est super important. Et plus je lis cet article, plus je me dis, effectivement, quoi, il y a tout dans cet article pour nous aider à comprendre. Mais on ne va pas rentrer dedans. Mais cet article d'Ed Price s'intitule déjà, le titre même, « L'ascension de Trump marque la fin de l'ère progressiste aux États-Unis ». Donc, l'ère progressiste aux États-Unis, c'est tous les droits humains, tous le système social ou autres, toutes les bonnes actions, s'il faut reprendre un peu la terminologie de Vadim ou la pensée de Vadim, toutes ces bonnes actions qui ont été mises en place pour aider les gens à avoir justement la vie, le bonheur, la vie, la liberté, d'accord, la propriété. Et quand on le lit comme ça, on pourrait le mettre à notre façon, quelque part. L'ascension de Trump marque la fin du 6e royaume. On pourrait le lire. Aussi. Oui, merci. Donc, ou l'ère démocrate. D'accord? Donc, il veut, Donald Trump, que les États-Unis soient la nation la plus puissante qui ait jamais existé sur la planète Terre. D'accord? Que ce soit une nation dominante. Donc, nous avons vu, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet article parce que nous l'avons vu, mais moi, la question que je me suis posée, c'est comment il va s'y prendre pour justement mettre en place cette nation, cette rage populiste en avant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois dans les informations? Donc, Donald Trump veut mettre fin à l'ère progressiste des États-Unis, oui, d'accord, mais comment? Puisque les deux documents sont toujours là. Donc, comment s'y prend-il? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que vous avez une réponse? Donc, je vous laisse réfléchir, mais je réponds à ma propre question. Pourquoi cet article est-il important? Dites-moi si vous êtes d'accord. Il nous permet de comprendre la dynamique du 7e royaume et comment Trump s'y est pris pour changer l'essence même des États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui, c'est l'essence même de l'article. L'acte 27 nous montre que le 6e royaume a échoué dans sa mission à protéger et à défendre le peuple. Il n'a pas pu restreindre le 7e royaume. Et 3e point, comprendre comment la guerre culturelle, l'idéologie et ce qui réunit la triple union, MAGA, est ce qui contrôle le 7e royaume. Tu voulais dire, Elisa? Juste pour compléter par rapport à ta question de comment Trump peut changer ça. Comment il s'y prend? Voilà, comment est-ce qu'il s'y prend. Sans rentrer dans les détails, je veux juste dire que Hitler est rentré au pouvoir légalement. Exactement. Et c'est un dictateur. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que vous avez réfléchi un peu? Parce que c'est important, parce que 3 personnes, Sophie a quasiment sa deuxième présentation, basé sa deuxième présentation que sur cet article. Natacha et Elisa, la moitié de leur présentation quasiment sur cet article. Et moi, je reviens encore sur cet article. Mais qu'est-ce que vous avez compris de cet article? Comment il va s'y prendre selon vous? Alors, pensez à ce que je vous ai mis là, selon mes pensées. Je n'ai pas dit que c'est juste, mais ce sont mes pensées. Et mettez en relation avec ce que vous entendez, vous lisez, avec tous les articles qu'on envoie sur le forum, ce que vous regardez en information et en lecture, ce que vous lisez. Comment, d'après vous, s'y prendra-t-il ou s'y est-il pris? Est-ce que vous avez une idée? Alors, pour vous aider, je vais vous faire, si je vous fais cette ligne, c'est l'une des réponses que l'ancienne Thierry nous avait donnée. Et si je vous mets 2014-2024, vous pensez quoi? C'est un peu vague, hein? Oui, là. Vas-y. Qui est-ce qui parle? Pas besoin de micro. Alors, David, il nous dit la purge des centristes, je rajoute, hein, Les républicains modérés, on va dire. Je mégope, c'est plus simple, hein, Great All Party, Parti républicain
en français. Merci, bonne réponse. Ensuite, comment Trump va-t-il s'y prendre pour renverser toute cette ère progressiste et pour que ce soit la nation qui, cette rage populiste qui gouverne? Est-ce qu'on peut mettre mise en place de juges républicains au niveau du Congrès? Ouais. Alors, on va mettre Cour suprême, Oui, Cour suprême. à dominante. Républicaine. Ok. Conservatrice, on peut dire. Pardon. Vas-y, Sophie, tu voulais dire? Pour répondre à ta question, il va s'adresser aussi spécifiquement, on va dire, la population américaine, et pour pas dire populisme, mais dans ça, j'intègre le masculinisme, parce qu'on a vu... Donc, on va dire la manosphère? Ouais, la manosphère. On a aussi... je pense à le Tea Party, donc la montée du Tea Party avec... comment il s'appelle encore Je sais plus. Hein. Le catholique. Je sais pas. Steve Bannon. Ah! Voilà. Donc, voilà, il va s'adresser spécifiquement à certaines franges de la population. Alors, si tu mets Steve Bannon, à ce moment-là, il faut que tu mettes les deux autres. Oui, tu peux mettre Miller, tu peux mettre... Et qui encore? Et l'autre, il s'appelle Hogsett, je sais plus trop. Hein? Schiffer, J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Et il y a une troisième personne. Mais Robert a dit quelque chose, mais on n'a pas entendu. Robert, peux-tu répéter? Schiffer. Non, tu parles du responsable du Parti républicain, là, c'est ça? Non, c'est pas lui. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était cet aspect-là. Il va s'adresser spécifiquement. Donc, Tea Party, c'est pour dire, ce sont tous les Américains moyens qui subissent finalement toutes les politiques sociales aux États-Unis et qui le supportent plus. Miller, il surfe sur un peu aussi sur l'immigration, la question de l'immigration. Et Steve Bannon, par rapport aux médias, il a travaillé sur tout ce qui est de la mobilisation de la manosphère. On va mettre aussi partie. Fausses informations et désinformations. Voilà. Et avec tout ça vient le populisme, du coup. Voilà. Et donc, si tu dis le populisme, on va aussi rajouter donc les groupes extrême droite. La troisième personne, c'est Jeff Sessions. Voilà, merci. Ok, super, merci. Donc, cet article nous permet de comprendre comment l'idéologie du populisme va en fin de compte chevaucher qui? L'État, le trumpisme, le dragon, pour persécuter. C'est pour ça que cet article est important à comprendre, parce que ça nous donne le mécanisme et ça nous permet, ça nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc on va revoir, on s'arrête, on va revoir ce point-là, et il nous reste encore un autre point dans notre résumé à voir, et ensuite on répondra à la question posée par Curtis, la bête qui n'est plus et qui sera. Donc il nous reste encore un petit peu à voir. Marilène m'a dit que je pouvais avancer cet après-midi, donc voilà. Donc ce qu'on a vu, on est toujours dans Apocalypse 12, mais de façon succincte, pour comprendre cette puissance de persécution qui agit à travers l'État, les rois. D'accord? On a vu que le dragon ne peut pas travailler tout seul, il est amené par une idéologie religieuse, culturelle, autre, d'accord? Et que ce dragon, il va suivre cette femme, la femme, l'Église, sur la nouvelle terre,
de sorte que pour la tuer, l'empêcher de faire son œuvre. Hein. Donc, ensuite, si le dragon suit la femme dans le nouveau monde, ça veut dire que le dragon aussi, si la femme va dans le nouveau monde, ça veut dire que le dragon aussi suit la femme dans le nouveau monde. Donc en 1798, quand la prophétie biblique nous dit que les États-Unis, c'est le 6e royaume et le nouveau monde, donc il nous faut comprendre que le dragon aussi se dirige dans le nouveau monde. Maintenant, dès le départ, dès 1798, il agit pour que cette séparation de l'Église et de l'État puisse tomber et qu'il puisse y avoir une fusion. Sauf que le 6e royaume a pu le restreindre jusqu'en 1989, où là, il ne peut plus le restreindre et qu'on arrive à l'histoire de nos jours, 2025, où c'est cette idéologie culturelle, religieuse, qui gouverne donc l'État et qui chevauche l'État. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces études, pour ces discussions. C'est vraiment un rafraîchissement pour notre esprit, pour notre âme aussi. Nous voudrions te demander de continuer à nous garder et nous permettre de nous retrouver dans quelques heures. Alors que nous allons passer à table, nous te demandons de bénir cette nourriture, de permettre qu'elle nous maintienne en santé et que nous puissions revenir frais et dispos pour pouvoir continuer la suite de l'étude. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.